Boker Tov, nous sommes le 12 mai 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem, donc avec notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, donc on le disait, comme dans la soirée d'hier, la nuit a été particulièrement mouvementée. Bonjour Daniel. Oui, Boker Tov, Ilana, effectivement une nuit de feu et de sang après les centaines de missiles tirés par le Hamas et le djihad islamique hier soir en direction en particulier du littoral israélien d'Ashkelon au sud à Netanya au nord. On espérait un répit pendant la nuit, mais celui-ci ne s'est pas produit. Ce matin, vers 3h du matin, les organisations terroristes ont tiré à partir de la bande de Gaza des salves de missiles. L'alerte rouge a retenti dans le pourtour de la bande de Gaza, à Ashkelon, Ashdod, dans la métropole de Tel Aviv, ainsi que dans Beersheva et dans la région de Beersheva. Plus tôt dans la nuit, des salves ont été tirées vers le centre du pays. L'un des missiles a percuté de plein fouet à Lod, un véhicule dans lequel se trouvait un père de 50 ans et sa fille de 16 ans. Ils ont été tués. À Beersheva et dans la région, on a recensé plusieurs dizaines de blessés, pour la plupart légers, à la suite des tirs de missiles de la part du Hamas à partir de la bande de Gaza. À Yehoud, dans le centre du pays, la maison d'une famille a été frappée de plein fouet par un missile. La famille s'était fort heureusement réfugiée dans la chambre blindée. Elle a été ainsi protégée. On estime que plus de 200 roquettes et missiles ont été tirés dans la nuit par le Hamas et par les organisations terroristes. L'immense majorité de ces missiles ont été interceptés par le système d'hommes de fer. Depuis le début de l'actuelle confrontation qui a débuté il y a maintenant près de 40 heures, on a recensé en Israël près d'1 millier de tirs de missiles et de roquettes vers le territoire israélien. Le bilan est lourd, 5 personnes ont été tuées par ces tirs et plusieurs dizaines ont été blessées et hospitalisées. Et ceci étant, l'armée israélienne poursuivait ses raids aériens massifs contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Oui, et comme on l'a dit durant la nuit, l'un des responsables de la défense nationale en Israël, il n'est pas question de parler pour l'instant de cessez-le-feu. Ce faisant, il réagissait à des rumeurs sur l'instauration d'un cessez-le-feu à la demande des médiateurs de l'ONU, une demande qui est donc repoussée pour l'instant par Israël. Hier soir, lors d'une intervention télévisée, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a promis que le Hamas allait payer le prix lourd pour son agression. Il a expliqué que Tsahal avait attaqué des centaines de cibles de choix dans la bande de Gaza. Cette confrontation va prendre du temps, a précisé M. Netanyahou. Quant à Benny Gantz, le ministre de la Défense, il a expliqué que Tsahal possédait une longue liste de cibles du Hamas et que pour l'instant, ce n'était là qu'un début. Nous restaurerons le calme et la sécurité à long terme, a-t-il affirmé. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a indiqué également devant la presse et les médias hier soir que Tsahal était prêt à élargir l'opération Gardien des Murailles. Et sur le terrain, le Hamas a reçu de nombreux coups durs, mais il ne s'avoue pas vaincu. Oui, durant la nuit, Tsahal et le Shin Bet ont lancé une vaste opération d'élimination ciblée de responsables du mouvement terroriste, en particulier de responsables de la branche armée du Hamas. Depuis le début de la confrontation, Israël a éliminé près d'une trentaine de responsables terroristes. 200 habitants de la bande de Gaza ont été blessés. Cela n'a pas empêché le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, d'affirmer que son mouvement avait, je cite, vaincu dans la confrontation avec l'ennemi sioniste autour de Jérusalem. Nous avons entamé un nouveau chapitre dans notre confrontation. Israël a échoué dans sa volonté de séparer Gaza de Jérusalem. Si Israël veut continuer à attaquer, nous sommes prêts. S'il veut cesser le feu, nous sommes prêts également, a déclaré Ismaël Haniyeh. Et pendant ce temps, le second front d'Israël, Daniel, reste celui des villes mixtes où vivent populations juives et populations arabes comme Lod et Ramleh. Oui, et l'on peut dire que la nuit a été également particulièrement tendue, en particulier dans la ville de Lod, après de nouvelles exactions des émeutiers arabes. Le gouvernement israélien a décidé de placer la ville de Lod en état d'urgence civile. 3 compagnies de gardes-frontières ont été dépêchées sur place pour contenir les émeutiers arabes à Lod. D'autres compagnies vont se déployer dans d'autres villes mixtes. Au total, ce sont 16 compagnies de réservistes des gardes-frontières qui ont été mobilisées à cet effet. Durant la nuit, Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, se sont rendus à Lod. Ils se sont entretenus avec le patron de la police, Kobi Shaitaï, avec le maire de Lod, Yair Rebivo. Celui-ci a comparé ce qui s'est passé dans sa ville hier soir et au cours des 2 derniers jours contre la population juive aux événements, a-t-il dit, de la nuit de cristal en Allemagne. Il a affirmé qu'une partie des émeutiers s'identifie avec le Hamas, mais que les missiles du Hamas ne distinguent pas entre juifs et arabes dans la ville. Il faut souligner que plusieurs synagogues de Lod et ainsi que des écoles juives ont été incendiées par les émeutiers arabes. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une rapide page météo pour terminer ce journal d'information. Le temps sera légèrement moins chaud qu'il ne l'a été au cours des derniers jours. Les températures sont en baisse. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.